Un roi avait pour fils un prince intelligent, et pour parfaire son apprentissage, il l'envoya vers un sage. Éclaire-moi sur le sentier de la vie, demanda le prince. Je veux bien te donner quelques indications sur ta route. Tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes indiqués sur chacune d'entre elles. Un besoin irrépressible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner, car tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela avec ton cœur et non ta chair. Va maintenant, et suis la route, droit devant toi. Le vieux sage disparut, et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte, sur laquelle on pouvait lire « Change le monde ». C'était bien là mon intention, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, et pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Puis, bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. » C'est bien, dit le vieux sage. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Et surtout, oublie à ce qui échappe à ton emprise. Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change les autres ». C'était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, mais aussi de douleur. Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger contre ses semblables, chercha à infléchir leur caractère et leurs défauts. Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'utilité de ses tentatives de changer les autres, il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, dit le prince, que les autres ne sont pas la cause ni les sources de mes joies ou de mes peines, ou de mes satisfactions ou de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. » Tu as raison, dit le sage, parce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant avec ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi de la souffrance et de la frustration. Car à travers eux, la vie t'enseigne ce que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots. Change-toi toi-même. Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien ce qui me reste à faire, se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Et après bien des années de ce combat, où il connaît quelques succès, quelques échecs et des résistances, le prince rencontra le sage qui lui demanda à nouveau « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince,
qu'il y a en nous les choses que l'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. C'est bien, dit le sage. Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être las de me battre contre tout, contre tous et contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais? Quand trouverai-je le repos? J'ai envie de cesser ce combat, de renoncer, de tout abandonner et de lâcher prise enfin. C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. Et le vieux sage disparut à nouveau. En regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière « Accepte-toi toi-même ». Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui. Ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ces vieux démons. Et il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer et à travailler ce qui était mauvais en lui. Il apprit à s'aimer lui-même, sans plus se comparer, se juger ou se blâmer, mais agir en rapport. Il rencontra le vieux sage à nouveau. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» dit-il. « J'ai appris, répondit le prince, que détester ou refuser une partie de moi, ce n'est jamais vivre le bonheur en moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même, totalement, inconditionnellement. C'est bien, dit le vieil homme, c'est la première des sagesses. Maintenant, tu peux passer la troisième porte. À peine arrivé de l'autre côté, il aperçut la face arrière de la seconde porte et il eut « Accepte les autres ». Autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie, celles qu'il avait aimées comme celles qu'il avait détestées, celles qu'il avait combattues. Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était tellement battu. Et il rencontra à nouveau le vieux sage, qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» Le prince répondit « J'ai appris qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement. C'est bien, dit le vieux sage. C'est la seconde sagesse. Tu peux donc franchir à nouveau la deuxième porte. Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte, et il eut « Accepte le monde ». Curieux, se dit-il, je n'ai pas vu cette inscription la première fois, comme les autres portes en arrière. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à changer. Et il fut frappé par l'éclat et la beauté de toute chose, par sa perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Est-ce le monde qui avait changé? Ou était-ce son regard sur le monde qui avait changé? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» Le prince dit « J'ai appris que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble si triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là. Il existe. C'est tout. Et ce n'était pas le monde qui me troublait,
mais l'idée du monde que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. C'est la troisième des sagesses, dit le vieil homme. Te voilà à présent en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, dit le vieux sage. Celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparut pour la dernière fois. Notre histoire touche à sa fin. Et elle nous laisse penser à cette aventure spirituelle de la conscience à travers du monde. Nous sommes dans ce monde, mais sommes-nous vraiment de ce monde? Je vous laisse dans cet état méditatif suite à ce beau conte. Que la paix soit avec vous.